Par où commencer, tiens? Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je sais, c'est la merde de partout. Alors on a, les Marseillais, ils sont en procès. Il y a les Bordelais qui, c'est la guerre mondiale là-bas. Chez nous, c'est le tir au pigeon. Enfin voilà, on va y revenir tranquillement et puis on va essayer de revenir un petit peu parce que heureusement que j'ai pas encensé la saison de Moreno avant parce que je serais vraiment passé pour un con. Donc à la dernière vidéo, on avait pu voir Paul Mitchell, donc Paul Mitchell qui venait pour, qui avait signé et qui venait pour du gros changement. Donc le gros, nous, en gros, ça fait depuis 2017 qu'on nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux changements, de ci, de ça. Le problème, c'est qu'en 2017, on a eu un titre et on a eu beaucoup de mal à se remettre de ce titre. L'année d'après, il me semble qu'on a accroché encore la Ligue des Champions, mais après l'année d'après, c'était n'importe quoi. Alors ça fait plus ou moins 3 ans qu'on patauge à faire n'importe quoi, donc à changer les directeurs sportifs, les entraîneurs, tout ce que tu veux. Et le souci, c'est que en fait, on va revenir sur l'époque de Vadim. Vadim, en fait, lorsque Jardim, ça n'allait plus, disons qu'il a été viré. Donc ça, il y en a beaucoup qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. De toute façon, ça divise tout le temps, on est bien d'accord. Jardim a été viré. Lorsqu'il a été viré, on attendait un entraîneur. Écoutez bien ce mot parce que je vais le répéter, d'expérience. Cet entraîneur d'expérience, on l'a pas eu, on a eu Thierry Henry. Mais voilà, tu fais confiance à la direction et tu te dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Thierry Henry, c'est un gars de la maison, il connaît le club, il connaît tout le monde. C'est l'enfant de la maison, Thierry Henry. Donc, pourquoi pas? Thierry Henry, ça ne fonctionne pas parce que le souci, c'est qu'il arrive en janvier ou je sais pas quand. Enfin, tout le monde est arrivé en janvier de toute façon. Mais lui, il est arrivé. Il n'a pas eu le temps, l'équipe était au plus mal à ce moment-là, il a eu le temps de rien faire, il s'est énervé, il a insulté des grands-mères, il a fait des... Bon, voilà, le truc c'est que il fallait réagir rapidement. Quand on a réagi rapidement, qu'est-ce que c'était? Moi, je vous pose la question directement, vous préférez quoi? Aller chercher un nouvel entraîneur encore, expérimenté ou pas, et le mettre dans une position délicate pour qu'il nous sauve, parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, on était 17e ou 18e. Non. Le choix le plus judicieux et à faire sur le moment, c'était de reprendre Jardim. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, je pensais vraiment que Jardim revenait simplement pour sauver le club et que l'année d'après, il allait avoir un nouvel entraîneur. Ça n'a pas été le cas. Et bien entendu, je passe tous les mercatos qui ont été tardifs entre les changements de directeur sportif, les changements de vice-président, les changements de tout ce que tu veux. Tout a pris du retard depuis 3 ans. Rappelez-vous, je gueule tous les mois d'août, je gueule parce que on n'est pas prêt et on peut pas commencer un championnat quand on n'est pas prêt. Mais ceci étant dit, Leonardo Jardim est revenu donc à Monaco pour sauver le club et il y a beaucoup de problèmes qu'il y avait avant qui sont revenus, beaucoup de problèmes, voilà. Donc Jardim a ses têtes, Moreno a ses têtes, tout le monde a ses têtes, on est bien d'accord. Mais voilà, Jardim c'était beaucoup de têtes qui est aussi, voilà, il s'entendait pas avec les directeurs sportifs, il s'entendait pas avec grand monde, c'est ça le problème et ça reste quand même quelqu'un de buté. Mais bon, Jardim, il a fait le taf. Difficilement, parce qu'on a aussi beaucoup été aidé par la FDP et le corps arbitral. Mais voilà, difficilement, on a réussi quand même à sauvegarder. Et là, cette année, enfin, je veux dire, une fois que Jardim a terminé l'année et qu'il a repris l'année d'après, ça n'allait pas. Donc, la direction a limogé Leonardo Jardim. Je m'attendais à ça avant, mais c'est arrivé après. Et de là, encore une fois, on attend quelqu'un d'expérimenté. Et qui c'est qui débarque? Robert Moreno, inexpérimenté. Donc voilà, là tu te poses des questions, tu te dis mais quand est-ce qu'en fait on va repartir sur un vrai cycle de football avec des vrais hommes forts? Donc toujours pas, parce que Robert Moreno, ça peut marcher, tout comme Thierry Henry, ça aurait pu marcher. Mais c'est encore un risque. Tout comme les joueurs limite qui sont tout le temps blessés, sur lesquels on est en train d'étudier les dossiers, enfin on était en train d'étudier les dossiers, des joueurs blessés, des joueurs qui ont du mal à courir, des joueurs qui n'ont pas joué depuis 2 ans, enfin voilà, des choses comme ça. En fait, rien n'était vraiment bien géré. L'arrivée de Robert Moreno, elle intervient encore au milieu d'une année. Où monsieur, alors là, je suis désolé, mais bon, il y a un truc aussi, ça s'appelle le karma, tu vois. Le karma, c'est quand tu te permets d'arriver en Ligue 1, inexpérimenté, dans un club en difficulté, mais il y a une seule chose qui fonctionne chez nous, c'est le duo Slimani-Ben Yedder, et toi, tu te passes de ce duo. Alors, ça a énervé beaucoup de monde, moi le premier, je te le dis sincèrement, parce que les résultats n'y étaient pas. Et de toute façon, sur les 5 victoires que tu as et les 3 nuls, Slimani, il est pour quelque chose dans 3 ou 4 matchs. Donc voilà, le truc, c'est que tu as décidé d'être buté toi aussi et de changer
à ta guise, comment tu voulais. Et ça n'a pas plu, surtout, parce que nous, enfin, à la rigueur, tu t'en fous, hein, Robert Moreno, mais ça n'a pas plu à la direction. Ça n'a pas plu à la direction. Donc, par rapport à ça, il y a eu des discussions, il y a eu, voilà. Et de toute façon, il fallait trouver un nouveau directeur sportif. Ce nouveau directeur sportif, lui, lorsqu'il arrive, on lui demande des garanties. C'est-à-dire qu'on lui dit, alors, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et surtout, on veut les 3 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et lui, après avoir fait un petit tour des installations, petit tour des joueurs, discussion avec un peu tout le monde, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de voyants au vert parce qu'on a eu un effectif magnifique, hein, faut dire ce qui est. On a un effectif qui, voilà, je vais le dire, bon, ça va pas vous faire plaisir, mais je vous le dis sincèrement, on a un meilleur effectif que l'Olympique de Marseille, que ce soit au niveau quota, hein, enfin, on a tout ce qu'il faut. On a des jeunes, on a des vieux, on a des... Naldo, il est où d'ailleurs? Voilà, tout ça pour dire qu'on a plus de moyens, on a plus de joueurs et on a plus de talent que l'Olympique de Marseille. Et quand on regarde le classement, eh ben voilà. Après, maintenant, il faut saluer aussi le travail de Villas-Boas. Il faut dire quand même que le bilan de Moreno à côté de l'Olympique de Marseille, à côté de Villas-Boas et l'Olympique de Marseille, il y a quand même des questions à se poser, même si Villas-Boas a fait un super travail. Mais voilà, ça n'a pas été suffisant. Enfin, ça a été suffisant, bien entendu. Mais bon, là, on termine avec une 9e place. Alors qu'on a laissé passer beaucoup de matchs, on a donné des matchs. Il y a une philosophie de jeu un peu à la Barcelone, mais quand tu veux faire une philosophie de jeu à la Barcelone, il faut comprendre comment ça marche à Barcelone. Et à Barcelone, tout le club, c'est une famille. C'est pas comme ça n'a rien à voir avec les clubs français. C'est une famille, c'est-à-dire que tous ils font les 20 passes, hein, que ce soit le garagiste, le cuisinier, tout le monde fait les 20 passes. Et tout le monde est au même niveau et c'est vraiment une philosophie de jeu qui est ancrée au FC Barcelone depuis très longtemps. Et lui, apporter ça dans un club en difficulté, avec des joueurs en difficulté mentalement et avec des joueurs qui ne sont pas au même niveau physique, tu ne peux pas. C'est pour ça que c'était joli pendant une mi-temps, mais la deuxième mi-temps, souvent, on donnait le match. Donc, suite à cette période de confinement, il y a eu des décisions qui ont été prises et on a décidé de ramener un nouveau DS en la personne de Paul Mitchell. Et Paul Mitchell, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que la pression, on a l'impression que... rien à cirer, c'est-à-dire qu'il vient, lui, il te regarde tout le monde comme ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Donc déjà, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Je dis, oh, il arrive quand même, il a regardé Ribolo faire, à un moment, il lui a dit, calme-toi. Et après avoir fait son tour des installations, il avait dit, donc forcément, comme je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de voyants au vert, beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs, des bonnes installations, un bel avenir pour ce club. Mais si tu veux atteindre, Monsieur Petrov, si tu veux atteindre la Ligue des Champions dès cette année, il faut changer d'entraîneur. Ça va commencer par là. Donc voilà, donc à partir de là, venons-en à Oleg Petrov. Oleg Petrov, beaucoup montent du doigt le fait qu'il n'est pas expérimenté en football. Alors ça, il n'y a pas de souci, il n'est pas expérimenté en football. Par contre, quand il fait une connerie, ça tarde pas dessus. Et ça, c'est un bon point, mine de rien. Ah ouais. Si tu lui plais pas au bout d'un mois et demi, lui, il te dégage. Il n'en a rien à cirer. Le revolver. Et on voit bien qu'au fond, il œuvre pour que vraiment Monaco arrive à une situation sportive vraiment qui lui ressemble, parce que là, on a vraiment du mal. Et quand je vois que, c'est clair que cette décision n'a pas dû être facile à prendre pour lui, mais il l'a prise. Il a pris la décision de se séparer de son entraîneur. Donc, encore une indemnité, bien entendu, à donner à cet entraîneur pour qu'il puisse partir. Et se pencher sur un entraîneur. Donc déjà, on a un bon DS qui est arrivé, comme je vous ai dit, qui regarde tout le monde comme ça. Et maintenant, on a un bon entraîneur. À savoir que c'était Mauricio Pochettino qui était visé en premier. Apparemment, il aurait refusé. C'est dommage. Mais bon, Niko Kovac, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, il a eu des difficultés là, il a fait ci, ouais, mais il a fait ça. Moi, personnellement, Niko Kovac, tout ce que je sais, c'est que c'est au-dessus de Moreno, c'est au-dessus de Thierry Henry, c'est au-dessus de Michael Malano, c'est au-dessus de toutes les personnes qui sont arrivées, style, moi, je suis un fou, et qui ont servi à rien. Voilà, donc, lui, il arrive déjà. Il arrive en été. Il n'y a personne qui arrive en été. Tout le monde est arrivé en janvier dans ce club depuis 3 ans. C'est pour ça que tu peux pas vraiment recommencer quelque chose. Là, il arrive qu'est-ce que je dis? Il arrive là maintenant. Même si, encore une fois, on a pris du retard sur ce mercato et sur bien sûr le championnat qui est avancé. Donc là, maintenant, une fois que l'entraîneur est parti, là, il y a Kovac qui vient d'arriver. Et maintenant, le mercato démarre. C'est ça. Bah ouais, voilà. Tu le savais de toute façon qu'avec nous, c'est jusqu'au 31 août, minuit. Enfin, c'est jusqu'à la fin du... Donc, pour en venir à la conférence de presse. La conférence de presse, franchement, elle m'a fait plaisir. Mis à part un petit point noir, c'est qu'ils n'ont pas voulu répondre directement sur Wissam Ben Yedder. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ces deux hommes-là, Paul Mitchell
et merde, Niko Kovac, je pense que ces deux hommes-là sont vraiment deux gars qui viennent amener un nouveau projet et une nouvelle ère à Monaco, celle qu'on attend depuis un moment. Mais en tout cas, je pense qu'on ne sera, enfin j'espère, et surtout je pense qu'on ne sera plus jamais ridicule. Parce que là, je pense qu'on a une autre lot. Et je pense que Oleg Petrov sait très bien qu'il n'a pas d'expérience. Et c'est pour ça qu'il s'est entouré de vrais bonhommes. Donc voilà, ils ont dit les choses telles qu'ils étaient. Ils ont dit, enfin franchement voilà, j'ai beaucoup aimé la classe, la décontraction avec laquelle ils ont répondu aux questions. Personnellement, je suis confiant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ressorti le chapeau. Et oui, on va pouvoir atteindre Grando Line. On va pouvoir retourner en Coupe d'Europe. C'est quand même... voilà. Je vous rappelle qu'on faisait partie des 4 meilleurs... des 4 Yonkou du Nouveau Monde, nous. On s'en fout. Oui, ben, les 4 meilleurs d'Europe quand on était en demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, c'était qu'en 2017. Calme-toi, calme-toi. Et il est temps de retrouver notre place. Peut-être pas en demi-finale de Ligue des Champions, mais en tout cas... à faire mal en Ligue des Champions, parce que ça, on sait le faire. Concernant les recrues qui ont été citées, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est encore à l'état de rumeur et puis j'ai pas trop envie de parler de rumeurs. C'est pour ça que voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais pas m'attarder dessus et puis je vais attendre que vraiment il y ait du concret. Voilà, j'ai vu qu'on était sur un défenseur strasbourgeois. J'ai vu qu'on est sur un joueur du Real Madrid. Ouais, je dis pas les noms. Ouais. Mais voilà, je préfère pas parce qu'on sait jamais. Des fois, tu t'affoles pour un truc alors que bon. En tout cas, les recrues qu'on vise, c'est pas... Enfin voilà, c'est vraiment pour faire quelque chose. Et on voit que Oleg Petrov a totalement confiance en Paul Mitchell. Tout comme moi, j'ai confiance en Paul Mitchell. Donc, il lui a limite laissé la carte bleue, le chéquier et le numéro de compte. Enfin voilà les amis, moi j'espère qu'on va vraiment retourner dans l'arène et montrer qu'on est de retour. Parce que ben voilà, on était de retour encore une fois en 2014, on est venu, on a défoncé tout le monde. Et après, il y a eu des soucis, machin. Après, on a redéfoncé tout le monde. Et là, voilà, on a 3 ans, ça se passe mal. Mais voilà. Un club, c'est comme ça. Ça monte, ça descend. Voilà, il y a des coups de mou. À un moment, il y a des... C'est des cycles, c'est des cycles. Mais cette fois, je suis confiant avec Oleg Petrov, avec Paul Mitchell et Niko Kovac. Franchement, même le staff, il a l'air classe. Tous les recruteurs, enfin, toutes les personnes qui sont arrivées à Monaco ne sont pas n'importe qui. Hein. C'est pas non plus les grandes stars hein, de la sphère du foot, mais c'est pas n'importe qui non plus. Donc... voilà, je suis confiant et j'attends le match amical, tout comme vous. Et puis, je vais essayer de vous faire un truc après, je vous dis ça, mais vous me connaissez. Non.